Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Bonjour. Bonjour et bienvenue à ce webinaire Diète Plus consacré à la reconversion professionnelle, une nouvelle voie pour une nouvelle vie. On est très heureux de vous accueillir ce matin avec ma collègue Lucille de l'équipe Diète Plus et surtout avec nos invités, David et Virginie, qui auront tout le loisir de se présenter d'ici quelques instants. Voilà, je vois que les participants sont en train de se connecter petit à petit. Voilà, donc Lucille, tu peux peut-être partager notre présentation. Et on va faire justement les présentations officielles. Voilà. Tout est à l'écran, c'est bon? Oui. Super. C'est parti. Bon, bienvenue. Super, merci Johan. Bienvenue à toutes et à tous. Donc, pour ce webinaire, Oser la reconversion, une nouvelle voie pour votre nouvelle vie. Donc, en présentation, vous avez vu Johan juste ici. Donc, si tu peux je te laisse te présenter quand même. Bien sûr, voilà. Donc, je suis Johan Henry, je suis chargé de contenu et je fais partie de l'équipe communication de Diète Plus. Et donc, moi, c'est Lucille Souk, je suis responsable du service animation France et chez Diète Plus depuis 7 ans. Et nous sommes en compagnie de Virginie Grasset, coach franchisée Diète Plus à Soissons. Bonjour Virginie. Bonjour Lucille, bonjour tout le monde. Et également David, qui est coach franchisé à Compiègne. Bonjour David. Bonjour. Alors, pour lancer ce webinaire, je vous propose de vous présenter chacun votre tour. Simplement, qui vous êtes, depuis combien de temps vous êtes chez Diète Plus et puis surtout ce que vous faisiez avant. Allez, Virginie. Allez, je commence. Donc, je m'appelle Virginie Grasset. Donc, je suis coach Diète Plus dans le centre de Soissons depuis bientôt 3 ans. Donc, ça va faire 3 ans au mois de juin. Alors, auparavant, dans ma première vie, comme j'aime le dire, je travaillais dans le transport de voyageurs. Donc, j'ai fait 20 ans en tout dans le transport, 14 ans en tant que conductrice de bus, donc absolument rien à voir avec Diète Plus. Et ensuite, j'avais déjà repris tardivement des études à plus de 30 ans pour cette fois-ci évoluer dans mon métier et devenir responsable d'exploitation. Donc, c'est-à-dire que je gérais des centres de transport en autocar, je gérais les conducteurs en fait, pendant 7 ans. Voilà. Ok, merci Virginie. Et toi, David ? Bonjour à tous. Donc moi, David Martinez. Donc j'ai ouvert le centre de Diète Plus à Compiègne il y a un petit peu plus de 2 ans. Là, j'ai fêté mon anniversaire le mois dernier. Donc avant d'être coach Diète Plus, je travaillais dans la restauration, donc restauration traditionnelle et restauration commerciale. Donc poste à responsabilité. Dernièrement, j'occupais un poste de directeur de site. Où je gérais notamment 3 restaurants en franchise, voilà, des franchises que tout le monde connaît. Et voilà. Et donc j'ai opté pour me lancer mon propre compte, travailler pour moi et être un petit peu plus serein. Merci. Alors, dans le déroulé de ce webinaire, simplement, on va vous présenter la reconversion professionnelle en France et quelques chiffres, et puis surtout la reconversion professionnelle chez Diète Plus, comment ça se passe, l'accompagnement qu'on vous propose, et bien sûr, le plus important, c'est d'avoir un temps d'échange libre où vous allez pouvoir poser toutes vos questions sur la reconversion professionnelle à Virginie et David. Voilà. J'en profite justement, Lucille, pour propos des questions, pour dire à nos invités qu'ils trouvent donc en bas à droite de leur écran un petit outil questions. Voilà, donc ils peuvent dès à présent poser leurs questions. Moi, je vais les noter, bien sûr, et puis je me ferai leur interprète, bien évidemment, au moment, dans ces quelques minutes. Voilà, il y a déjà une première question où on nous demande, sommes-nous en direct? Oui, nous sommes en direct, oui. Tout à fait. On voit d'ailleurs nos 2 coachs qui sont dans leur centre, entre 2 rendez-vous, qui ont pris le temps de se joindre à nous. Donc, merci encore. Alors, pour commencer, donc la reconversion professionnelle, quelques chiffres d'une manière très générale. Donc, entre 2016 et 2021, il faut savoir qu'un actif sur 4 a entrepris une reconversion professionnelle, soit 25% des actifs. Donc, c'est quand même pas rien.
En 2021, 49% des Français étaient concernés par la reconversion professionnelle. Donc, concernés par la reconversion professionnelle, ça veut dire qu'au moins l'idée, en tout cas, et l'interrogation étaient déjà présentes. Au premier semestre 2022, plus de 500 000 personnes ont suivi une reconversion professionnelle. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est dans l'air du temps et qui est assez courant. Pourquoi, d'une manière générale, on a envie de changer de vie professionnelle, de passer à autre chose? Bien souvent, il y a 3 facteurs qui reviennent. C'est l'ennui, la routine, le train-train quotidien, l'envie de donner du sens à son quotidien, à sa vie professionnelle, et aussi la pression qui est subie pour certains métiers, la pression subie au travail. La reconversion professionnelle avec Diète Plus. Alors, quelques chiffres pour vous présenter Diète Plus dans les grandes lignes, même si vous avez déjà suivi pour certains des précédents webinaires, mais c'est important de resituer Diète Plus. Donc, Diète Plus, c'est 330 centres en Europe, donc en France, en Belgique et en Espagne. On fait partie des top 100 des meilleures franchises de France, et c'est un classement qui a été fait par Franchise Direct, donc un site officiel de la franchise. Diète Plus, c'est plus de 16 ans d'expérience dans le secteur de la minceur et plus de 12 ans en tant que franchiseur. C'est plus de 500 000 clients satisfaits et plus de 28 millions de chiffres d'affaires en 2022. Alors, nos franchisés sont issus de milieux professionnels très variés. Vous avez eu l'exemple ici avec Virginie et David. Mais si on prend d'autres exemples, sur nos derniers franchisés qui ont intégré le réseau, on a eu des préparateurs en pharmacie, des commerciaux en menuiserie, commerciaux d'une manière générale, conseillers bancaires, infirmiers, informaticiens, juristes, comptables, éducateurs spécialisés, aides-soignantes, chercheurs biologistes. Donc vraiment de milieux professionnels très variés. Mais le point commun de tous nos candidats qui sont aujourd'hui devenus coachs, les points communs, c'est bien sûr l'envie de donner du sens à leur quotidien. Et on en a parlé juste avant. L'envie d'aider les autres parce que vous êtes dans un métier où vous êtes vraiment tourné vers l'autre. Vous aidez et vous accompagnez les gens, vous participez à des changements de vie. Donc, c'est aussi cette envie-là qui anime nos coachs. Et c'est aussi l'envie de trouver un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Comment ça se passe, la reconversion professionnelle chez Diète Plus, votre accompagnement et votre formation? Donc, vous avez un accompagnement durant toute votre vie de franchisé. Alors, pour commencer à apprendre le métier, vous avez une formation spécifique de 3 semaines. Vous allez 2 jours en immersion dans un centre-école. Un centre-école, ce sont nos centres franchisés qui vous accueillent pour vous faire découvrir le métier de coach. 2 semaines de formation théorique à Paris. Et ensuite, vous retournez 3 jours dans le centre-école pour faire de la mise en pratique et mettre en place ce que vous avez appris durant ces 2 semaines de formation à Paris. Ensuite, comment l'accompagnement se poursuit? Vous avez une formation continue 1 fois par an qui se passe à Paris. Vous avez bien sûr un suivi et un accompagnement terrain avec votre animateur. Il y a des animateurs dédiés en fonction des régions. Vous avez 2 réunions régionales dans l'année. Donc, c'est des regroupements de franchisés par région où on aborde différents sujets, différents thèmes. Et c'est aussi l'occasion de tous se retrouver. 2 réunions de convention annuelles, une en présentiel et une en digital. Un espace e-learning qui vous permet de pouvoir retravailler le manuel de formation, de pouvoir faire des quiz et de pouvoir constamment vous remettre à niveau. Un groupe d'échange, c'est très important. On attache une importance. J'arrive plus à faire ma phrase. C'est très important pour nous de garder en fait de l'échange dans nos franchisés. Et donc, il y a un groupe d'échange où tous les franchisés peuvent poser leurs questions, que ce soit des questions métiers, des questions sur la captation, la communication. Et chacun des franchisés peut répondre et apporter son expérience. Et on a également des visioconférences plusieurs fois dans l'année sur différents sujets en fonction de l'actualité, en fonction des besoins du moment. Donc, voilà comment se passe la reconversion professionnelle chez Diète Plus d'une manière très générale. Et le plus important, voilà ce que je vous ai dit juste avant, c'est de pouvoir consacrer sur ce webinaire du temps d'échange et de discussion avec nos franchisés afin que vous puissiez leur poser toutes vos questions, toutes vos interrogations, vos doutes, vos questionnements concernant la reconversion professionnelle et savoir comment ça s'est passé avec eux, quel a été le déclic, comment s'est passé l'apprentissage du métier, etc. Voilà.
Maintenant, on va vraiment passer à ce temps d'échange pour que vous puissiez poser toutes vos questions à Virginie et David. Je coupe juste le partage. Hop. Alors, est-ce que tu vois déjà des questions, Johan, ou pas encore? Alors, pas pour l'instant, mais je pense que ça va peut-être arriver quand David et Virginie auront commencé à raconter leur histoire, parce que je pense que leur histoire, alors parmi tant d'autres dans notre réseau, mais leur histoire respective était très intéressante. Voilà, donc je propose qu'on leur passe la parole et je suis sûr que les questions vont arriver derrière. Donc, Virginie, du coup, je suis désolée, David, hein, honneur aux femmes. Hein. Alors, comment ça m'est venu? Donc, comme je vous disais, j'étais dans le transport depuis longtemps. J'avais un travail au début d'adjointe responsable d'exploitation, enfin en 2019, pas au début, vers la fin même, je dirais. Et j'avais beaucoup de stress au travail et j'ai fini par faire un burn-out. Ça a duré quelques mois et je suis carrément partie sur un coup de tête de mon travail sans rien derrière. Parce que vraiment, je ne pouvais plus. Donc, j'ai préféré me dire, tu t'arrêtes tout et tu vas réfléchir à ce que tu vas faire plutôt que de rester. Et puis, la vie a fait que je n'ai pas eu finalement d'arrêt puisqu'on m'a proposé un autre job aussitôt, toujours dans le transport, et cette fois-ci en tant que responsable d'exploitation. Donc, je ne voulais plus travailler dans le transport, mais je me suis dit, celui-ci, il ne se refuse pas, donc t'y vas. Et finalement, je me dis, ça a continué comme avant, ça s'est mal passé parce que je ne pouvais vraiment plus. J'avais encore plus de stress, j'étais appelée la nuit, des cars en panne, des conducteurs malades, je travaillais 24 heures sur 24. Et donc là, je me suis dit, c'est pas possible. Mais finalement, j'avais bien fait d'accepter cette place parce que ça m'a permis de me retrouver dans une autre ville à 40 km de chez moi pour travailler. Et il faut savoir que j'avais toujours été attirée par la diététique quand même. Toute ma vie, j'étais au régime, on va dire. Et je suis passée devant un Diète Plus. Et j'ai été au bout du rouleau au niveau travail. Et je me suis dit, tiens, celui-ci, je ne le connais pas, je vais l'essayer. Donc, je suis rentrée chez Diète Plus. J'ai perdu du poids rapidement, dans de bonnes conditions. Ce que je n'avais pas vécu avant. Ça ne fonctionnait pas toujours sur moi. Et je me suis dit, c'est simple. Hein, j'ai commencé mon rééquilibrage alimentaire le 28 juin, je faisais mon bilan. Et le 15 juillet, je savais que c'était ça que je voulais faire. Je m'étais vraiment, face à ma coach, je me suis dit, finalement, c'est ça qu'il te faut. Tu aimes la diététique, tu dois maigrir et ça te plaît. Donc, ça a été très, très vite. En juillet, j'ai perdu du poids. J'ai attendu août pour en parler à mon mari en vacances, tranquillement. Et en septembre, on a lancé tout et j'ai lâché tout. Le temps quand même d'avancer, le projet, etc. J'ai lâché vraiment mon travail en février. Mais tout était prêt pour commencer. Le Covid était là, malheureusement, donc j'ai dû décaler l'ouverture de mon centre. Mais voilà, c'est la meilleure chose qui a pu m'arriver. Donc, je ne regrette en rien. Merci. David, si tu veux poursuivre. Oui, bien sûr. Pour moi, un peu comme pour Virginie, hein, j'avais un travail très, très prenant. Je travaillais une moyenne de 14 heures par jour sur un site qui était ouvert, voilà, des messages, des absences, des problèmes à gérer tout le temps, le téléphone qui était un véritable standard. Mais bon, ça, j'ai envie de dire, ça ne me dérangeait pas plus que ça. Vraiment, j'aimais mon métier, mais je me suis rendu compte que je passais à côté de choses essentielles aussi dans ma vie personnelle. Voilà, j'ai 3 enfants, j'ai une femme, et puis eux, ils ne me voyaient pas beaucoup. Alors, quand ils me voyaient, ce n'était pas toujours dans de bonnes conditions. Donc, voilà, je me suis dit, c'est bien de travailler dans un grand groupe, c'est bien d'avoir des responsabilités, mais quelque part, ma vie perso, elle en pâtit. Et puis, j'étais aussi un peu sur les genoux. Alors, je ne sais pas si j'aurais fait un burn-out, mais je le sentais un peu venir. Donc, j'ai choisi de me séparer de l'entreprise pour laquelle j'ai travaillé pendant plus de 14 ans. Et puis, là, il y a eu un petit problème de timing, c'est-à-dire que je suis parti et le premier confinement est arrivé. Donc là, dans la restauration, ça a été une petite traversée du désert, ce qui, pour le coup, au départ, était un peu compliqué pour moi.
Et parce que, bien sûr, hein, pas d'annonce ou alors des annonces d'emploi qui tournaient en rond avec rien au bout. Et donc, j'ai décidé de commencer à chercher, enfin, voilà, à exploiter une franchise, parce que j'adore le côté carré d'une franchise. Enfin, voilà. J'en ai exploité, je vous dis, au niveau professionnel avant pour une grande société de restauration. Et je trouve que voilà, la franchise, c'est quelque chose de normé, carré. J'aime bien ça. Donc voilà, je voulais me lancer dans une franchise. Donc j'ai étudié plusieurs business models et notamment celui de Diète Plus où je me suis, j'ai réussi à me projeter assez facilement parce que pour moi, les prérequis, c'était vraiment de pouvoir profiter de mes compétences et de pouvoir les projeter dans une vie tout en gardant un contact humain. Alors, non plus un management d'équipe pour le coup, puisque là, je suis tout seul dans mon centre, mais enfin, voilà, une relation avec des clients constructive et puis vraiment être tourné vers les autres parce que c'est aussi de ça dont j'ai besoin. Et voilà. Et donc, pour de nombreuses raisons, j'ai trouvé que Diète Plus était vraiment une très, très bonne alternative, un très bon compromis. Et donc, je me suis lancé. J'ai profité de ce confinement pour commencer à chercher des locaux. Et avec l'accompagnement de Diète Plus, voilà, ça s'est très, très bien passé. Après ma prise de décision, un an après, ça y est, j'ouvrais mon centre. Merci. Du coup, Johan, je vois qu'il y a pas mal de questions. Alors, il y a beaucoup de questions, mais c'est des questions très intéressantes, mais qui sont plus sur la vie du franchisé, la vie du magasin, en termes de nombre de clients par jour, est-ce qu'il y a une zone réservée, est-ce qu'il y a un profil de client qu'on trouve majoritairement. C'est vraiment super intéressant, et je pense qu'on pourra y venir, hein, parce qu'on souhaite aborder ça aussi, toutes les questions. Mais peut-être qu'on peut juste poursuivre sur la reconversion, concrètement le changement de vie de nos invités. Et du coup, dans le cadre de la formation, parce que donc on l'a vu, hein, vous êtes issus de milieux complètement différents et pas de la diététique, etc. En quoi ça vous a paru accessible, le métier de coach Diète Plus? Moi, comme je disais, j'ai toujours été attirée par la diététique. Donc, en fait, je savais que c'était quelque chose que j'aimais. Et j'en avais beaucoup à apprendre, évidemment. Donc, ça m'a paru accessible dans le sens où, comme au départ, quand déjà on fait un projet, mais qu'on aime ça, automatiquement, c'est plus facile. Et puis après, j'ai eu beaucoup d'aide pendant le confinement. J'avais fini la formation 2 jours avant le confinement. Hein. Et je me suis retrouvée un peu enfermée chez moi, à pas pouvoir avancer. Et par contre, par exemple, mon animatrice ne m'a jamais lâchée, c'est-à-dire que pendant le confinement, qui a duré, je ne sais plus combien de temps d'ailleurs, le premier confinement, le fameux 1 mois et demi peut-être, tous les jours quasiment, on faisait des visios. Tous les jours, elle m'entraînait pour le travail que j'allais avoir en sortant. Donc, quelque part, ça a été même une chance pour moi, le confinement, parce que ça m'a permis d'avancer beaucoup plus, finalement. Non seulement je l'avais presque tous les jours en visio et on en discutait des éventuels problèmes que je pouvais rencontrer, mais j'en ai aussi profité pour me former à côté. Beaucoup sur Internet, etc., ce qui fait que je suis arrivée beaucoup plus autonome, en fait. Je pense que c'était une chance, finalement. Donc, ça m'a paru tellement facile, en fait, facile. Alors, facile, après, évidemment, quand on se retrouve face au premier client, c'est pas toujours facile. Hein. Des fois, évidemment, il y a des cas particuliers. C'est pas toujours facile. Il faut toujours se former en permanence. Mais on a toujours de l'aide, quelqu'un pour répondre à nos questions, nous aider, que ce soit les animateurs, que ce soit les formations vraiment très intéressantes où on rencontre d'autres coachs différents à chaque fois et on en apprend toujours. Toujours. David, tu veux compléter ou oui, enfin, du coup, moi, par rapport à la formation, j'ai trouvé ça très, très, très complet. C'est alors, assez court en temps, mais alors très, très, enfin, ouais, très complet. On rentre chez soi, on est vraiment sur les genoux. Mais ouais, c'est intense. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Merci. Voilà, donc très, très intense, mais très complet. Et puis après, c'est vrai qu'on a aussi
tout le groupe, on a voilà, un animateur qui est très présent. Et au-delà de ça, d'autres coachs, parce qu'on fait très rapidement la connaissance, notamment en immersion dans un autre centre. Et puis ce groupe d'échange où, en fait, tout le monde est assez bienveillant. J'ai l'impression que coach, à la base, ça part aussi déjà d'une nature. Il faut aimer les gens, il faut être tourné vers l'autre. Et à partir de là, au départ, quand on a des doutes et qu'on n'est pas tout à fait rassuré parce qu'on n'a pas encore l'expérience du client, alors c'est bien, la théorie, elle est fondamentale, mais on a ce soutien de tous les autres coachs qui sont passés par là. Exactement. Et c'est vraiment, je sais pas, moi j'ai l'impression d'être rentré un peu dans un cocon. Enfin voilà, Dietplus, on est vraiment entouré, on se sent à l'aise, protégé, et puis on continue d'apprendre tout le temps, comme disait Virginie. Il y a la formation continue, mais au-delà de ça, il y a aussi les cas particuliers parce que tout le monde est différent, chaque client est différent, et quelque part, quand on a un client particulier, une certaine pathologie, certains cas vraiment spécifiques, on va poser la question sur le groupe d'échange, on va échanger avec d'autres coachs qui ont rencontré les mêmes circonstances, et donc ça nous fait avancer. Donc on continue d'avancer en permanence, et plus ça va, et plus on est à l'aise, et plus on peut aider nos clients à atteindre leur objectif, et plus c'est valorisant aussi pour nous. Et du coup, tu parlais du client, David. Oui. Comment est-ce que tu pourrais parler de ta relation avec les clients aujourd'hui, dans ton quotidien? Alors, j'ai une relation qui est… alors, au départ, ça reste une relation assez client-coach. Mais alors, j'ai envie de dire, dès la première ou la deuxième semaine de suivi, quand les résultats sont là, quand les gens, on casse un petit peu cette vitre de protection. On a une relation qui est… il y a des clients… là, j'ai notamment un groupe d'infirmières de l'hôpital de Compiègne avec qui, parfois, quand il y en a un qui atteint son objectif, on va fêter ça, on va manger au restaurant ensemble. On a une relation qui est très proche. C'est même parfois difficile difficile non, mais bizarre quand un client atteint son objectif et qu'on l'a vu toutes les semaines pendant des mois, et on se dit mince, je vais plus le voir toutes les semaines, quoi. Alors après, on a quand même cette phase d'entretien où on continue de les voir une fois par mois, et c'est vrai que c'est un moment privilégié. Chaque rendez-vous est un moment privilégié avec les clients. C'est vraiment quelque chose de même client, c'est un mot qui devient presque bizarre. On est vraiment dans l'aide, quoi. Virginie, tu veux compléter ton quotidien? Moi, c'est pareil. Ma devise ici, c'est ici, on perd du poids dans la bonne humeur. C'est hyper important. J'ai des clients qui arrivent qui n'ont pas forcément le moral parce que voilà, ils ont des soucis. Tout le monde a ses soucis. Je suis un petit peu celle à qui on les raconte aussi. Puis après, je leur dis, maintenant, allez, on passe aux choses sérieuses, la perte de poids. Donc, c'est vrai qu'on est de bonne humeur, mais en même temps, je sais recadrer quand il faut pour qu'à un moment, je veux bien que cette semaine, ça n'allait pas bien, mais la semaine d'après, par contre, allez, on se reprend. Il faut garder l'objectif en tête quand même. Et après, c'est vrai, comme disait David, je fais aussi pas mal de choses à côté. Alors oui, j'ai toujours une bouteille dans mon frigo. Parce que des fois, il y a un truc à fêter. J'ai aussi des clientes qui arrivent avec une bouteille, des fois, parce que voilà, sont contentes, elles ont ramené un coup à boire. Et je fais aussi des choses à l'extérieur. Donc, ok, c'est un petit peu de temps à donner de soi, mais moi, je prends plaisir aussi. Il faut savoir que j'apporte des choses à mes clients, mais ils m'en apportent beaucoup aussi. C'est important. Donc, en fait, je prends de mon temps aussi pour, par exemple, faire des randonnées. De temps en temps, Dietplus, on en fait une dimanche, à moins que le temps ne le permette plus. On fait une randonnée dimanche. Après, j'aime bien faire des petites animations. Par exemple,
le jour de la journée de la femme, je fais un événement pour mes clientes. Elles viennent au centre et elles ont cette année, c'était des massages. L'année dernière, on leur faisait leurs ongles. Ça se termine par un petit coup à boire. Enfin, voilà, c'est vraiment une bonne ambiance. Et ça, je sais que les personnes apprécient beaucoup. Elles me disent, il n'y a pas que la perte de poids, tu t'occupes de nous aussi en dehors. J'hésite pas non plus le dimanche à demander des nouvelles de quelqu'un qui va pas bien. Parce que c'est important, rebooster. Quelqu'un qui a un petit coup de mou, c'est important aussi. Je pense à eux, ils pensent à moi aussi. Hein, je veux dire, tout le temps des cadeaux, etc. Donc, c'est qu'ils doivent bien m'aimer. Donc, moi aussi, je pense à eux. Ça ne me dérange pas d'envoyer un message un dimanche ou un samedi ou pendant mes vacances. Parce que franchement, pour moi, c'est normal. C'est normal. Donc, oui, très, très bonne humeur et j'apprécie beaucoup. Et ils apprécient, je pense. Merci. Yoann, tu veux… Il y a une question qui m'interpelle, c'est que pour l'instant, vous parlez, David et Virginie, on va demander de vous parler de vos clients, la relation que vous aviez avec eux. Et quelque part, hein, c'est ce qu'on entend souvent, hein, les coachs Diète Plus changent la vie de leurs clients. Mais vous, puisqu'on parle de votre reconversion, c'est que vous vouliez aussi changer de vie. Et j'aimerais que vous nous parliez de votre changement de vie à vous, à l'une et à l'autre. Virginie, pour commencer peut-être. Alors, mon changement de vie, dans mon ancien job, j'étais toujours de mauvaise humeur. Peut-être que je ne suis pas toujours aujourd'hui de bonne humeur non plus à la maison, je l'avoue, parce que je travaille beaucoup. Hein. Faut se dire que… Alors, moi, la grosse différence que je vois, c'est qu'avant, je travaillais beaucoup, mais je travaillais pour un patron. Donc, je n'étais pas forcément récompensée. J'avais rien de plus, même si je faisais des heures de plus, etc. Et aujourd'hui, ce que j'apprécie, c'est que je travaille pour moi. Donc, je ne compte pas mes heures, c'est vrai. Je travaille tôt le matin, tard le soir. Par contre, par exemple, je suis fermée le samedi. Et ça, j'y tiens beaucoup. Alors, au début d'ouverture du centre, j'étais ouverte parce que au début, on reste ouvert pour les clients éventuels. Comme j'ai vu que ça fonctionnait bien, j'ai décidé rapidement de fermer le samedi. Donc, j'ai mon samedi, j'ai mon dimanche. J'ai travaillé quand même pendant 15 ans de ma vie tous les week-ends. Donc, je peux vous dire que c'est très appréciable d'avoir ces week-ends. Aujourd'hui, je suis autonome. J'ai un confort personnel quand même qui n'est pas négligeable. Je choisis mes horaires. Je choisis mes vacances. Si j'ai envie de prendre des congés, et ça, c'est le gros avantage de cette franchise, hein, ce n'est pas toutes les franchises. Moi, j'ai décidé, pour profiter de ma famille, que je prenais une semaine de vacances à chaque vacances scolaire. Donc, c'est quand même un confort personnel. Une semaine à chaque vacances, 3 semaines l'été. Et donc, mes clients, ça se passe très bien parce qu'en fait, ils voient bien que je travaille pour eux tout le temps. Donc, en fait, ils me disent, c'est normal, tu as raison, prends des vacances. Et le gros avantage, donc, comme je disais avec cette franchise, c'est qu'en fait, j'ai la chance de pouvoir prendre des congés sans perte de chiffre d'affaires. Et ça, c'est très, très important. Parce que si demain, j'avais une boutique de je ne sais quoi, de fringues, eh ben, je ferme ma porte, j'ai plus de chiffre d'affaires, je suis en congé. Là, bien sûr, les personnes sont en perte de poids. Je peux pas les couper une semaine de leur complément. Donc, elles partent avec des doubles préco ou des triples préco. L'été, elles partent avec 4 semaines de protocole, puisque je prends 3 semaines. Donc, leur semaine en cours, plus 3 semaines de protocole vacances. Et là, chaque vacances, ils partent avec 2 semaines. Et donc, j'ai pas de perte de chiffre d'affaires. Donc, pour moi, c'est vraiment une qualité de vie énorme. J'ai envie de faire le pont. La semaine prochaine, il y a un pont. Oui, je fais le pont. Mes clients, ça les dérange pas, la plupart ils partent et ils auront leur double préco, donc ils continuent leur perte de poids, ils sont contents et moi j'ai ma qualité de vie parce que je vais faire un pont et après évidemment je vais accepter de faire une grosse semaine parce que voilà, je compte pas mes heures mais je travaille pour moi, j'ai pas de compte à rendre à un patron et ça je peux vous dire que c'est vraiment super super bien. S'il y a une bêtise de fait, il n'y a qu'à moi que je peux en vouloir, donc j'ai personne à engueuler et ça se passe super bien. Donc à la maison, oui, alors je suis fatiguée, donc peut-être je râle des fois quand même, hein, ça je vais pas le nier, mais je pense que tout le monde apprécie aussi que je sois à la maison tous les week-ends, que je sois quand même le soir, voilà, et que je m'octroie du temps. C'est hyper important pour la famille aussi pour profiter. Très bien. Merci Virginie. Merci. David, de ton côté? Moi, j'ai gagné énormément en qualité de vie. Hein. Honnêtement, j'arrive à m'adapter, j'arrive à être là pour les événements familiaux quand c'est important. Aujourd'hui, mes enfants peuvent compter sur moi.
pour diverses choses, hein, pour aller voir à leur activité sportive le week-end, pour les vacances scolaires aussi, quand il y a des besoins. Enfin, bref, j'adapte vraiment mon planning aussi, puisque voilà, on est indépendant, on est franchisé. Alors, bien sûr, on ne fait pas n'importe quoi, mais on a la possibilité de planifier à l'avance. Comme disait Virginie, ben voilà, on organise une semaine ou un pont ou une journée parce qu'on en a besoin et on décale les rendez-vous ou on travaille sur une double ou une triple préconisation, notamment pour les vacances. Donc ça, c'est quelque chose de très bien. Enfin, moi, j'ai jamais été aussi serein, hein. J'ai toujours travaillé énormément. J'ai besoin de donner du sens aussi à mon travail. Enfin, voilà, j'aime avoir des responsabilités. Et aujourd'hui, ben, j'arrive à lier ça avec un confort de vie personnel. Enfin, voilà, donc deux choses essentielles pour moi. Aujourd'hui, j'ai trouvé cet équilibre. Donc, c'est très, très, très plaisant. Voilà, enfin, moi, je recommande vivement. Et puis, avec les avantages aussi de cette franchise Diète Plus, parce que j'en ai étudié plusieurs, qui est aussi, enfin, voilà, faut regarder un petit peu, mais en termes de royalties, il n'y a pas de royalties, il n'y a pas de frais de publicité, etc., comme j'en ai connu dans d'autres franchises que j'ai exploitées. Non, Diète Plus, voilà, on a une aide, un accompagnement, même si on n'a jamais fait ça au départ, on peut avoir des craintes de s'installer, de se lancer. En fait, dès l'instant où on décide de se renseigner, de passer le cap, on a tout de suite voilà, une chronologie, un mode opératoire, une aide. On nous aide à chercher des locaux, on nous aide à prévoir l'implantation, on nous aide pour le business plan, on nous aide par rapport aux banques à obtenir un prêt. Enfin, on a vraiment une aide très, très globale, donc dès le départ et jusqu'à l'ouverture, et après encore, avec cet accompagnement toujours, cette formation continue, cette entraide entre coachs. Enfin, non, c'est vraiment génial. C'est un changement de vie. D'accord. Alors, comme on a pas mal de questions qui sont arrivées depuis le début de notre webinaire, je propose qu'on les aborde. Alors, certaines sont plus liées sur l'aspect économique de l'entrepreneuriat chez Diète Plus, d'autres qui sont plus liées à votre vie de coach et d'entrepreneur, de franchisé. Donc, Lucille, je propose que je les transcrive l'une après l'autre et puis on verra qui peut répondre. Je pense que c'est plus simple comme ça. On va commencer par les premières questions posées. Tout simplement, quel type d'emplacement faut-il privilégier, centre-ville ou centres commerciaux? Lucille, tu peux peut-être répondre et puis peut-être les invités pourront témoigner de leur emplacement. Effectivement, donc on n'est pas du tout sur des centres commerciaux, on est en centre-ville et pas en emplacement numéro 1. C'est numéro 1 bis souvent, mais on est vraiment en centre-ville et pas du tout sur un objectif centre commercial. D'accord. David et Virginie, je pense que c'est votre cas. Oui, moi je suis en centre-ville, pas la rue principale, mais une petite rue sur le côté et je suis très bien. Pareil, moi je suis en centre-ville, début d'une rue piétonne, mais pas les rues du marché par exemple. Voilà. Ça reste visible. On nous demande ensuite, dans la suite, quel type de flux y a-t-il dans un magasin Diète Plus? Le nombre de clients par jour en moyenne? Virginie, ton planning aujourd'hui? Alors aujourd'hui, mon planning, il est vraiment très chargé. Je suis à peu près en ce moment, alors sachant qu'on ne démarre pas évidemment comme ça, mais aujourd'hui, je suis à donner des rendez-vous de bilan à 1 mois parce que j'ai plus du tout de dispo et j'ai à peu près une trentaine de suivis par jour. La semaine dernière, le 2 mai, j'en ai fait 35. On va dire sinon, oui, une trentaine. Voilà, une trentaine de rendez-vous toutes les 20 minutes. Donc, c'est pas mal du tout. Trentaine,
C'est la moyenne haute, sinon on peut être entre une quinzaine, une vingtaine. Tout dépend du centre, de l'ancienneté, des objectifs aussi du centre. Et il faut savoir que les rendez-vous bilan, donc tous les nouveaux clients, c'est 45 minutes, mais après, tous les rendez-vous de suivi qui ont lieu une fois par semaine, c'est 15 minutes. Voilà. Tout à fait. C'est parce que moi, en fait, je fais des grosses journées parce que je ne travaille pas le samedi, je le répète, et même je ne travaille pas le mercredi après-midi, je précise aussi. Donc, j'ai préféré vraiment faire des grosses journées de premier client à 8 h du matin, le dernier à… j'ai essayé de ne pas aller plus loin que 19 h 30, mais des fois, je dépasse un peu. Donc, voilà, c'est pour ça que je suis à une trentaine. Oui. David, par exemple, pour toi, c'est peut-être aussi un peu plus espacé parce que tu es ouvert… Alors, moi, je suis ouvert le samedi, je suis ouvert le lundi après-midi. Donc, j'ai réellement le dimanche fermé. Donc, voilà, ce qui me permet d'espacer un petit peu plus mes rendez-vous. Parce que, après, pareil, Compiègne, j'ai beaucoup de personnes qui viennent le matin, à la pause méridienne et le soir. Donc, je vais avoir des temps. Alors, ça dépend des jours. Hein. J'ai des journées sans discontinuer avec 29 ou 30 suivis dans la journée. Mais d'une manière générale, c'est plutôt matin, soir et pause méridienne où je concentre mes rendez-vous finalement. Donc, ça me laisse un peu de temps pour prévoir justement toute mon administratif. D'accord. Est-ce qu'en tant que franchisé Diète Plus, on nous alloue une zone réservée? Lucille, je pense que tu peux répondre. Oui, bien sûr. Et bien sûr, vous avez une zone d'exclusivité dans votre contrat de franchise de 25 000 habitants. D'accord. Je pense que ça, nos deux coachs vont pouvoir répondre. C'est une question intéressante. Y a-t-il un profil de client qu'on retrouve majoritairement? Virginie. Profil de client. Alors, je vais dire que j'ai, bien sûr, en majorité des femmes, c'est évident, mais j'ai quand même beaucoup d'hommes maintenant, au fur et à mesure. Je ne sais pas ce que ça peut représenter, mais j'avouerai que je n'ai jamais compté, mais il y a d'abord des femmes quand même. Et après, le profil, je dirais, ça change. Bon, alors peut-être parce qu'en ce moment, je n'ai pas beaucoup de place en journée, donc j'ai beaucoup des personnes âgées, puisqu'en fait, j'ai plus trop de place pour les mettre le matin au suivi ou le soir ou pendant midi. Donc, je propose plus des rendez-vous journée. Donc, c'est des personnes de plus de 70 ans. Mais sinon, j'ai pas mal de personnes, on va dire, niveau âge, la quarantaine, 40, 50, 60, beaucoup, pas mal. Et après, j'ai un peu de tous les milieux. J'ai aussi bien des personnes qui font des économies pour s'offrir leur perte de poids, qui n'ont pas beaucoup d'argent, mais qui tiennent vraiment, qu'ils ont économisé. Ça m'est arrivé d'avoir un bilan et la personne ne valide pas et elle revient 1 an ou 1 an et demi après en me disant ça y est, je peux me permettre. Et puis après, j'ai aussi des personnes qui ont plus d'argent. Voilà, j'ai vraiment tous les milieux, tous les âges. Il n'y a pas de profil particulier, franchement. Et de petites pertes de poids de 3 kilos, ça peut arriver, jusqu'à des pertes de poids de 63 kilos. D'accord. Voilà. C'est vrai qu'on dit toujours qu'un Français sur 2 est en surpoids, donc c'est une clientèle très vaste et par définition, il y a différents profils. Hein. Je pense que David, tu peux le confirmer peut-être. Oui, tout à fait. Moi, c'est pareil. Hein. J'ai vraiment, enfin, je ne saurais pas définir un profil type de client. Ça va de l'étudiant au retraité. Hommes, femmes, alors essentiellement femmes quand même s'il y a de plus en plus d'hommes aussi qui prennent soin d'eux, parfois même accompagnés par leurs femmes. C'est souvent ça. Souvent la femme qui ramène le mari. C'est ça. Généralement, c'est la femme qui commence et qui dit bon viens chérie. Et quand il y en a 2, ça vaut le coup. Donc ça. Après au niveau, non, j'ai eu, en client, j'ai un étudiant, voilà, on a vraiment tout type de personnes, milieux professionnels divers aussi. Voilà, il y a pas mal de commerçants aussi dans la zone qui viennent aussi. Voilà, parce qu'ils en entendent parler aussi auprès de leurs clients et ça c'est génial parce qu'un commerçant c'est aussi un relais d'opinion fort, important, qui voit beaucoup de monde. Et sinon, alors voilà, après je crois que c'est pareil pour Virginie, mais
J'ai aussi un hôpital important à Compiègne. Et donc, là aussi, hein, je veux dire, le personnel soignant, que ce soit aide-soignante, infirmière ou infirmier, même médecin, oui, ça, c'est aussi des gens qui prennent soin d'eux, qui connaissent aussi l'importance de soigner son poids. Et donc là aussi, c'est une clientèle importante pour moi. Alors, une question aussi qu'on vous demande, je pense, comment se répartit un peu dans votre journée le temps entre la partie commerce, donc la partie clientèle, et la partie gestion. Est-ce que, David, peut-être, est-ce que tu passes du temps dans la gestion? Comment tu répartirais cela? On va dire que ça va être 90% de commerce tourné vers le client et 10% sur la gestion. Après, j'ai opté aussi pour prendre un expert comptable qui me gère aussi toute la partie compta. On n'est pas obligé, hein. Mais c'est vrai que moi, j'ai préféré dès le départ vraiment me concentrer sur la clientèle et sur le développement, parce qu'au départ, bien sûr, quand on ouvre un centre, il faut trouver ses premiers clients. Donc, j'ai préféré me donner à fond sur cette partie-là, faire des salons, faire des animations en salle de sport, du tracking aussi chez les commerçants, dans la rue, bref, être vraiment actif, proactif pour remplir le centre. Et la gestion, globalement, j'ai mes commandes, je traite un peu mes factures, mais bon, c'est très peu de temps. Et c'est vrai, je pense que Lucille, tu pourrais peut-être dire un mot, afin de passer la parole à Virginie, des outils que nous, la franchise, on met aussi à disposition des coachs, des franchisés, pour les aider dans cette gestion quotidienne. Oui, effectivement. Déjà, en ouverture, hein, on vous accompagne pour tout le démarchage extérieur, aller se présenter aux commerçants, quel partenariat vous pouvez faire, comment réussir à avoir une parution au niveau du journal local, bien gérer votre Facebook, communiquer sur Facebook, Instagram, différents réseaux sociaux. La franchise met à disposition aussi tout un contenu qui vous est livré sur les réseaux sociaux. Il y a vraiment tout un accompagnement sur différents sujets de captation et communication pour vous permettre d'ouvrir dans de bonnes conditions et de continuer aussi, bien sûr, après dans de bonnes conditions. Et bien sûr, le parrainage, on n'en a pas parlé, on parle vraiment des outils à l'ouverture, mais une fois que le centre est ouvert, et je pense que David et Virginie pourront confirmer, on fonctionne aussi beaucoup avec le parrainage. Le parrainage, c'est une source de captation qui est juste énorme. C'est votre notoriété au niveau local, votre satisfaction clientèle, que le client soit en perte de poids, en stabilisation ou en entretien. Il est satisfait, il réussit et du coup, il continue à parler de Diète Plus autour de lui. Et c'est une source de nouveaux clients qui n'est pas négligeable. Du coup, Virginie, est-ce que tu peux nous dire que toi aussi, la grande majorité de ton temps est quand même consacrée au coaching des clients, à la relation avec le client, et que la partie gestion est de l'ordre, je sais pas, David disait 10% gestion, 90% clientèle. Est-ce que c'est du même ordre pour toi? Oui, niveau papier, tout ça, en plus, c'est pas trop la chose que je préfère faire, hein. Donc, j'ai quand même un expert comptable aussi. J'ai aussi un mari qui m'aide beaucoup. La partie papier, je lui laisse. Donc, voilà, en dehors des clients, le matin, j'arrive, j'essaie d'avoir rien à faire, tout est prêt. Le soir, évidemment, je remplis mes placards. J'essaie de tenir quelques jours pour faire ça, surtout en fin de semaine. Et puis, en rentrant à la maison, j'avoue que je continue un petit peu. C'est surtout que moi, c'est pas trop les papiers à la maison, c'est surtout le Facebook. J'anime beaucoup. Évidemment, il y a la page qui permet d'être connu, etc. Mais surtout, on a un groupe privé. Enfin, je pense que peut-être pas tous les centres, mais moi, je l'ai. Le groupe privé pour les clients actuels, ils en ont vraiment besoin. Un groupe privé très important où on leur met plein d'astuces, plein de recettes, il y a vraiment de la bonne humeur, ils participent tous. Et ça, j'y passe beaucoup de temps. Alors, j'avoue que j'y passe du temps, mais j'aime bien. Donc, c'est pas une contrainte. Je passe beaucoup de temps. Alors, c'est vrai que oui, je suis un petit peu sur mon Facebook. C'est peut-être un petit peu beaucoup, mais ils me le rendent bien. Alors donc, oui, c'est vrai que le soir, je suis encore, c'est vrai, à répondre des trucs. Puis le week-end aussi. Mais sinon, ça, je veux dire, c'est pas une contrainte. C'est vraiment le coaching, la principale chose que je fais ici. Après, le reste, pour moi, c'est du plaisir.
Et je précise parce que tu parlais de papier, mais du coup, on entend bien que c'est surtout l'ordinateur avec la gestion des réseaux sociaux, etc. Mais c'est important de préciser aussi que vous, dans votre quotidien en tant que coach, tout fonctionne sur un ordinateur, hein, sur un PC bureau. L'application, le suivi et toutes les questions que vous posez lors de vos rendez-vous clients, etc., tout est centralisé sur une application interne. Donc, tout est, il n'y a pas de gestion de papier à avoir, hein, vraiment, tout est… Non, quand je dis le papier, c'est vraiment aller à un client qui part en vacances la semaine suivante, qui m'a prévenu, plutôt que d'arriver et d'avoir du temps à perdre en lui écrivant des choses, je le prépare à l'avance, etc. Quand il arrive, j'ai tout le temps pour lui expliquer comment il va gérer ses vacances. Donc, je prépare des dossiers chez moi un petit peu, c'est vrai. Ou ici au centre, hein. Par exemple, le vendredi soir, moi, je suis un peu trop peut-être perfectionniste. Je pars pas de mon centre tant que j'ai pas terminé mon top 5 avec mes pertes de poids de la semaine, tant que j'ai pas réglé, que j'ai pas un tas de papier comme ça. Donc, je le fais pour éviter justement pour profiter de mon week-end et pas ramener trop à la maison. D'accord. Faut-il recruter pour tenir un centre ou est-ce qu'une seule personne suffit? On a deux exemples ici de coachs indépendants sans salariés. Et c'est vrai qu'après, vous pourrez compléter, hein, mais la majeure partie de nos franchisés sont les coachs dans les centres. Et c'est souvent ça aussi, hein, dans le choix de la reconversion professionnelle. Beaucoup de nos coachs viennent parce que soit ils ont eu l'expérience entrepreneuriale et cette gestion de salariés qu'ils n'ont plus envie d'avoir, soit il y a eu, comme tu disais, hein, Virginie, le patron au-dessus de nous et on a vraiment envie d'être tout seul dans son centre et de ne pas avoir à gérer de salariés. Donc, il y a des centres, hein, qui ont des salariés, mais souvent, ça arrive après dans le parcours et la vie du centre en fonction des besoins aussi du coach et de l'évolution du centre. Il y a certains qui vont recruter, d'autres par choix ne vont pas recruter, ils vont faire comme Virginie, des listes d'attente pour les bilans, mais c'est vraiment un choix qui appartient à chacun. Je propose qu'on avance encore dans les questions parce qu'il y en a encore quelques-unes et puis je ne voudrais pas faire attendre les clients ni de David ni de Virginie. Alors, question importante. Quel type de rémunération peut-on attendre en ouvrant un centre Diet Plus? Y a-t-il une moyenne? Alors, Lucille. Alors, il n'y a pas de moyenne puisque, comme l'a dit tout à l'heure David, en fait, et Virginie, c'est selon votre implication. Donc, nous, on a des tableaux, hein, qu'on analyse avec vous, avec chaque candidat en individuel, en fonction de vos objectifs personnels, du temps aussi que vous souhaitez consacrer à votre entreprise. Mais votre niveau de rémunération ira en fonction de votre niveau d'investissement. Il y a des personnes, comme Virginie ou David, qui vont vraiment vouloir faire des grosses journées, mais qui arrivent à trouver leur plaisir et leur épanouissement personnel en prenant des vacances régulièrement et à trouver cet équilibre-là. D'autres personnes qui vont vraiment vouloir avoir au quotidien un confort vie professionnelle, vie personnelle, donc peut-être avec des journées un peu plus petites, mais voilà, c'est vraiment très, très indépendant des objectifs de chacun. Donc, mais ça, on peut le voir individuellement par la suite, hein, dans votre parcours de candidat. On a des tableaux qui nous permettent de vous donner des réponses plus précises en fonction de vos attentes. J'en profite, ça me fait penser, j'aurais dû le préciser peut-être au début. Bien évidemment, premièrement, le replay du webinaire sera à votre disposition. Hein. Dès que celui-ci sera terminé, vous allez recevoir d'ici quelques minutes un email avec donc le lien du replay et puis également les coordonnées de notre pôle coordination franchise. Hein, nos collègues Salah et David qui se feront un plaisir de répondre à toutes vos questions, parce qu'on a beaucoup de questions dans ce webinaire, on ne pourra pas toutes y répondre, et voilà. Donc, n'hésitez pas à contacter nos collègues par la suite. Et ce genre de questions, voilà, vous pourrez répondre, ils pourront vous répondre par rapport à vos attentes et à vos objectifs, on va dire, individuels. Alors, question sur la durée de vie du franchisé dans le réseau. Hein, Virginie et David sont des ouvertures récentes ou relativement récentes. Et on nous demande pour les franchisés qui stoppent, quelles sont les raisons principales? Alors, on a plus de 95% de renouvellement de contrats, hein, quand ils arrivent à échéance. On est sur des contrats de 5 ans qui sont renouvelables.
Quand il y a des fermetures, il n'y a jamais de surprise, on sait toujours expliquer la raison de la fermeture. Hein. Bien sûr, ça peut être un centre qui n'a pas atteint son objectif personnel. C'est aussi parfois par rapport à une situation personnelle, ça peut être un déménagement, certains problèmes, etc. En tout cas, à chaque fois qu'il y a une fermeture, on sait l'expliquer. Et c'est important de préciser aussi, si ça peut vous rassurer, qu'on est dans les taux de fermeture en franchise les plus faibles, puisqu'on est en moyenne entre 8 et 9% de fermeture annuelle, quand un réseau de franchise est entre 18 et 20% de fermeture. Donc voilà, il n'y a vraiment pas de… On sait toujours expliquer une fermeture, et David, tu le disais très bien tout à l'heure, il n'y a pas de royalties, il n'y a pas de pourcentage de communication, le franchiseur marge sur la vente des compléments alimentaires qui sont spécifiques à Diète Plus. Et donc, pour qu'on puisse marger, forcément, et faire du chiffre d'affaires, il faut forcément que nos franchisés fassent du chiffre d'affaires. C'est une relation gagnante-gagnante. Si vous ne fonctionnez pas, on ne fonctionne pas. Donc, on a vraiment tout intérêt à mettre en place cet accompagnement, ce suivi dont nos coachs ont parlé tout à l'heure pour vous faire réussir. Alors, j'ai une question qui s'adresse directement à vous, Virginie et David. Comment se passe votre développement et quels sont les freins principaux ou idées reçues qui empêchent davantage de clients de pousser la porte de votre centre? Virginie. Des personnes qui ne poussent pas la porte de mon centre, enfin, vous dire en général, on va dire les seules personnes qui ne suivent pas le protocole, c'est soit elles n'ont pas le budget, on va dire, elles ont poussé la porte quand même, mais si je leur fais leur bilan et qu'elles n'ont pas le budget, bon bah voilà, on ne peut pas y faire grand-chose. Après, ça peut être une contre-indication, c'est assez rare, une contre-indication ou un refus du médecin, ça peut arriver, c'est quand même extrêmement rare. Sinon, en ce moment, c'est plutôt, pour moi, c'est plutôt le manque de place qui empêche de passer la porte. Voilà. J'ai pas du tout à me plaindre des clients qui ne passent pas la porte. Moi, j'en ai, je le dis en ce moment, je me plains pas du tout parce que c'est tant mieux, j'ai du travail, mais en ce moment, j'ai vraiment beaucoup de monde. Voilà. David, de ton côté, est-ce qu'il y a d'autres… Non, je dirais à peu près pareil. Hein. Enfin, les freins, non, les freins, généralement, le plus gros frein qu'on puisse rencontrer, ça va être un manque de motivation. Mais quand on n'est pas motivé, on ne passe pas la porte. Donc, à partir de là, ces gens-là, on ne les voit pas. Alors, on ne les voit pas, on en entend parler parce que parfois, par rapport à l'offre de parrainage, certains clients nous parlent justement, tiens, j'ai une personne qui va venir vous voir et puis finalement, on ne la voit jamais. Ce n'est pas le moment. Tout simplement, c'est pas le moment. Et puis parfois, on la voit 3 ou 4 mois après, et puis cette personne nous rappelle justement qu'elle avait été justement parrainée par un tel, mais qu'elle ne se sentait pas prête à ce moment-là. Donc voilà. Non, sinon globalement, oui, ça peut être effectivement l'aspect financier. Typiquement, il m'est arrivé, là, je pense à un client qui a perdu son emploi. Et donc, pour une question de gestion de budget, il a dû arrêter ou interrompre provisoirement le protocole. Mais sinon, il n'y a pas vraiment de frein. Oui. Alors, une question qui va un peu dans la suite. Quelle est la part de business récurrent? Il faut en permanence sourcer des nouveaux clients pour développer son business. Et j'ai le sentiment que ce sont essentiellement les nouveaux clients qui génèrent le business du centre. Non. Alors, je pense que la question est plus à voir par rapport justement au parrainage. C'est-à-dire que Lucille, tu peux confirmer, mais le business Diète Plus s'auto-alimente grâce au parrainage, grâce au bouche à oreille, voilà, la chance que la perte de poids, les résultats se voient, et c'est comme ça que la clientèle se développe principalement. Oui, et c'est important de préciser qu'on voit le client pendant 3 phases. C'est-à-dire qu'on voit le client pendant la phase de perte de poids, donc il est là jusqu'à l'atteinte de son objectif, toutes les semaines. Ensuite, vous le voyez en phase de stabilisation toutes les 2 semaines, pour être sûr qu'il maintienne le poids perdu. Et ensuite, vous le voyez une fois par mois en entretien. Et là, il n'y a pas de limite dans le temps. C'est-à-dire que tant que le centre est dans la ville, tant que le client est dans la ville, il continue à venir vous voir une fois par mois pour être sûr de bien stabiliser son poids. Donc, le client, il ne reste pas 2 semaines et ensuite il part. Il est vraiment là avec vous
sur un grand laps de temps et même indéfiniment, hein, s'il continue à venir en entretien. Si il reprend 2 kilos, on réajuste pendant 2 semaines une phase de perte de poids. Et donc, par contre, au plus longtemps il est avec vous, au plus il va générer justement du parrainage. Et donc, il n'y a pas ce sentiment d'aller chercher constamment de nouveaux clients, en fait. Le parrainage se génère automatiquement avec la satisfaction et la notoriété du centre. Et c'est que du plus parce que votre client actuel, il est là pendant un bon bout de temps. Donc, le parrainage qui arrive, c'est que du plus pour le centre. Je ne sais pas si vous souhaitez compléter, Virginie et David. Moi, je travaille vraiment qu'avec le parrainage, le bouche à oreille, les personnes qui passent devant. Je fais aucune pub payante. Je l'ai fait au début, hein, faut le faire au début. J'ai fait des pubs sur Facebook, mais j'ai pas fait une pub depuis 2 ans. Donc voilà, c'est vraiment que le parrainage qui m'amène des personnes en permanence. Ouais, pareil, le parrainage, ça apporte vraiment beaucoup de nouveaux clients. Et puis, le fait de garder aussi une bonne relation avec ses clients, avec cette phase d'entretien, ils continuent de parler de nous, ils continuent de nous parrainer de nouvelles personnes. Non, je dirais le plus compliqué, ça va être le lancement, en fait. Quand on démarre de rien, qu'on n'est pas connu. Alors, après, c'est pareil. S'il y a d'autres Diète Plus à côté et que le Diète Plus, la franchise est connue, on gagne beaucoup de temps. Accessoirement, quand j'ai ouvert à Compiègne, il n'y avait pas grand-chose à côté. Donc, j'ai dû quand même un peu batailler pour avoir mes premiers clients. Mais une fois passé un certain cap, je dirais de 20-25 clients, voilà, ça s'auto-alimente. Alors, bien sûr, il faut continuer de se faire connaître, il faut continuer de communiquer, il faut continuer d'être présent sur les réseaux sociaux. Moi, personnellement, j'aime bien aussi faire des salons, j'aime bien faire des petites animations aussi, mais voilà, ça c'est plus mon côté aussi, être dans l'action et pas être dans mon centre à attendre que les clients rentrent. Mais globalement, non, c'est une fois qu'on a de belles pertes de poids, qu'on a une clientèle, ça se renouvelle quand même assez naturellement, hein, vraiment croissance organique. Alors, on a une dernière question hein, pour conclure la perte de poids, la méthodologie de perte de poids. Que peut-on présenter aux clients en termes de nombre de kilos perdus par semaine ou par mois? On nous demande est-ce qu'il existe un taux de réussite et on nous demande si vous avez déjà vécu des échecs avec des clients. Alors on commence peut-être tout simplement par le nombre de kilos en moins par semaine, par mois. D'une manière... Répondre rapidement sur cette question, oui. Oui, d'une manière générale, on est sur une perte moyenne entre 600 et 1 kg par semaine. Et une perte moyenne entre 3 et 4 kilos par mois, du coup. Voilà. Après, alors pour ce qui est du taux de réussite, c'est vrai c'est quelque chose qui est important. Nous, on parle plutôt de taux de satisfaction en général. Oui. Hein, je pense que David et Virginie, c'est comme ça que vous raisonnez peut-être aussi. Bien sûr, puisque de toute façon, personne n'est pareil. Une personne qui fait 150 kilos, elle ne peut pas perdre aussi vite qu'une personne qui en fait 65. Donc, tout dépend de la personne, tout dépend des pathologies de la personne, etc. Donc, vraiment, là, on peut dire, alors évidemment, des échecs, il y en a très peu. Et en général, s'il y a des échecs, c'est parce que la personne n'était pas suffisamment motivée ou ne faisait pas ce qu'il fallait. Voilà. Hein, une personne qui croit qu'elle prend des compléments et que par miracle, elle va perdre du poids, il n'y a pas que les compléments, il y a l'alimentation, il y a le coaching très important. Et en général, l'échec est très faible. Vraiment, souvent, c'est qu'il y a une pathologie à côté ou qu'elle n'a pas fait d'effort, la personne. C'est tout. Ouais. Je suis assez d'accord avec ce que dit Virginie. Hein. Effectivement, les échecs, bien sûr, il y en a. Mais les gens le savent. Hein. Quand il y a un échec, la personne dit je sais, hein, je n'ai pas fait ce qu'il fallait. Et puis, 1 fois, 2 fois, 3 fois, puis au bout d'un moment, on dit écoutez, repassez me voir donc, quand vous serez vraiment là, décidé, quand vous aurez vraiment la motivation pour faire le protocole. Parce que là, non, vous perdez du temps, vous perdez de l'argent, ça ne sert à rien. Donc, oui, ça va être un échec. On essaie de ne pas faire ressentir cet échec à la personne. Puisque généralement, ces personnes-là, on les revoit quelques temps après quand vraiment elles sont décidées.
C'est juste que la motivation n'était pas là à ce moment-là. Voilà. L'échec n'est jamais définitif. Non. Voilà. Juste, pardon, excuse-moi, Johan, parce que je sais que vous allez reprendre les rendez-vous derrière. Très rapidement, si chacun d'entre vous pouvait donner un conseil à quelqu'un qui souhaiterait entreprendre chez Diète Plus ou avoir une reconversion professionnelle, très rapidement. Bah, moi, je dirais donnez-vous à fond. Hein, si vous y croyez, ça va marcher. Moi, j'ai pas eu le temps de réfléchir à ce temps-là. Je me suis lancée et c'est maintenant que je me dis, ah oui, c'est vrai que tu n'avais pas trop réfléchi. Bon, j'ai eu de la chance, ça a marché tout de suite. Lancez-vous. Si vous êtes motivé, vous allez y arriver, c'est sûr. Après, chose importante, il faut travailler. On n'a rien sans rien. Donc, au début, il faut bosser, ne pas compter ses heures. Et après, quand vous serez bien parti, vous pourrez vous dire, allez, je lève le pied, mais après, on y prend goût et en général, on ne veut pas s'arrêter. Mais ouais, allez-y. Franchement, même si quelqu'un a une question à poser, je pense que David, c'est pareil. N'hésitez pas à nous contacter, même nous, peut-être coach, parce qu'il y aura peut-être des questions où on répondra facilement. La franchise d'autres, nous, on a notre côté coach. N'hésitez pas, mais si vous êtes décidé, motivé, foncez. Voilà. David, un mot. Moi, le conseil que je donnerais, c'est de prendre un contact. En fait, prendre contact. Et puis, en fait, très rapidement, vous saurez, de toute façon, il n'y a aucun engagement, on ne vous demandera rien. Par contre, on vous expliquera un petit peu plus en détail. Effectivement, vous allez rencontrer d'autres personnes qui seront peut-être à un autre moment de leur avancée ou de leur réflexion. Et ces échanges sont vraiment très riche et ça permet d'en savoir plus et de savoir, enfin moi personnellement, j'avais décidé de me lancer à mon compte, d'ouvrir ma boîte et j'avais pris contact avec différentes franchises, mais alors dès que je suis arrivé à la journée découverte chez Diète Plus, que j'ai eu mes contacts, que j'ai posé mes questions, enfin voilà, j'ai eu des réponses et j'ai vraiment été convaincu, ça avait les derniers comment dirais-je, freins. Et puis, je ne le regrette pas, quoi, au contraire. Hein. Et je ne connais pas un coach qui regrette d'avoir pris cette décision. En tout cas, dans toutes les personnes qui étaient en formation avec moi, voilà, tout le monde va bien. Vous allez vous éclater. Ouais. Merci. Voilà. Merci beaucoup. On a fait le tour des questions et nombreuses questions qui ont été posées. Mais ça nous a mené un peu plus loin que du cadre de la reconversion en tant que telle, mais finalement, ça nous donnait l'occasion à David et à Virginie de beaucoup parler de leur métier et de leur vie de coach franchisé Diète Plus. Donc, c'était vraiment passionnant, je pense. Lucille, si tu veux dire un mot pour conclure, peut-être. Non, mais écoutez, n'hésitez pas, vous allez recevoir un mail à la fin de ce webinaire. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec nous si vous souhaitez avancer et si vous avez encore d'autres questions. Voilà, on sera bien sûr présent pour répondre et vous accompagner dans votre réflexion. Et un grand merci à Virginie et David qui ont pris ce temps pour être avec nous aujourd'hui et qui ont répondu en toute transparence et toute leur sincérité sur leur ressenti de coach Diète Plus. Merci. Merci. Merci à toutes et tous. Restez à l'écoute puisqu'on proposera régulièrement d'autres webinaires sur d'autres sujets qui vous permettront de poser encore beaucoup de questions. Merci à nos invités, merci Lucille et très bonne journée à toutes et tous. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Alors, on a été comment? Très bien, franchement. Et c'est vrai que je ne m'attendais pas à toutes ces questions sur le... C'est vrai? Il y avait beaucoup de monde? Il y avait beaucoup de monde qui posait, qui regardait? Alors, je crois qu'on n'est encore pas tout à fait entre nous, pour tout vous dire. Donc, ouais. Voilà, on a encore quelques gens qui sont... Oui, il y avait...
Bon, on n'a rien à cacher, hein, mais voilà. Et voilà, il y a encore une personne. Voilà, nous sommes entre nous. Animation D+, zone E, je ne sais pas quel animateur il s'agit, mais peu importe. Oui, il y avait, alors pour te dire, hein, il y avait, comme dit, hein, il y avait une quinzaine de personnes inscrites, et dont 7 étaient présents. Et il y avait 2 personnes qui ont posé toutes les questions émanaient de 2 personnes. Je suis à vous tout de suite. D'accord. Voilà, donc c'est des gens qui étaient vraiment très intéressés. Et effectivement, moi, je ne pensais pas qu'ils partiraient directement sur toutes ces questions plus business, entre guillemets. Mais ma foi, le principal, c'est que ça les a intéressés et que vous ayez pu transmettre votre vécu. Et on a quand même parlé reconversion, donc c'était le but aussi. Donc merci beaucoup. Moi, je suis obligée de vous laisser parce que j'ai quelqu'un dans la... Bien sûr, on avait dit 45, on a déjà dépassé d'un bon quart d'heure. Ouais. Donc merci beaucoup d'avoir joué le jeu et très bien joué le jeu. Et voilà. À bientôt. Bonne fin de journée. À toi aussi, David. À bientôt. Ciao.